Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition du lundi, l'édition qui va vous permettre de commencer la semaine en partant du bon pied. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler d'imperfections. Oui, de vos imperfections, de mes imperfections, de nos imperfections, bref, d'oser les imperfections. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous vivons dans une société où être imparfait, c'est pas chouette. Mais ça, c'est vrai de tout, c'est imparfait. Professionnellement, personnellement, nous souhaitons être parfaits depuis que l'on est tout petit. Dans notre culture, être imparfait, c'est pas bien. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand vous étiez à l'école et que vous faisiez des dictées, on avait un petit peu peur de ce stylo rouge qui corrigeait nos fautes, celui de notre maîtresse ou de notre maître. Et oui, eh bien nous avons tendance à mettre des coups de crayon rouge un peu partout en nous disant ça c'est mal, ça c'est pas bien, oh là, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça pour être parfait. Eh bien écoutez, nous allons voir un certain nombre de points qui va faire que maintenant, vous allez devoir oser l'imperfection parce qu'il n'y a que comme ça que l'on peut être bien dans sa peau. La première chose, vous avez le droit de ne pas tout savoir. Mieux, vous avez le devoir de ne pas tout savoir. Vous savez, l'omniscience, le fait de tout savoir, c'est un fantasme. Personne ne peut tout savoir. Et je vais même dire mieux. Dans le cadre du travail, si quelqu'un vous demande quelque chose et que vous ne savez absolument pas la réponse, plutôt que d'inventer quelque chose, mieux vaut dire « écoute, je ne sais pas ». Et je vais chercher l'information et te la donnerai plus tard. Combien de managers n'osent pas dire « je ne sais pas » ? Combien de personnes se disent « oh, si je ne sais pas, c'est une catastrophe, on va mal me juger ». Non, ne pas savoir, c'est naturel. Ce qui ne serait pas naturel, c'est justement soit d'inventer une réponse, soit de dire « je ne sais pas » et de rien faire pour corriger ça. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous ne pouvez pas être le Google humain. La deuxième chose, c'est de vous accorder un droit à l'erreur. J'en parlais dans un épisode précédent. Le droit à l'erreur que l'on s'accorde, c'est essentiel. On apprend nos erreurs et c'est comme ça que l'on fonctionne. Et pourtant, nous ne les aimons pas et nous avons appris à les détester, ces erreurs. Et pourtant, il y a vraiment 3 étapes à avoir dès qu'on fait une erreur. La première chose, c'est évaluer les conséquences de son erreur. Parfois, il y a des grosses conséquences, parfois, vraiment, c'est rien. La deuxième chose, c'est d'imaginer 3 solutions pour corriger cette erreur. Ce qui est grave en cas d'erreur, ce n'est pas l'erreur en tant que telle, ce sont les conséquences de cette erreur. Si vous amenez des solutions pour corriger les conséquences, il n'y aura plus de problème. Et le troisième point dans le cadre d'une erreur faite dans le cadre professionnel, c'est d'en parler. Rien de pire qu'une erreur que l'on cache sous le tapis. En parler à sa hiérarchie très naturellement et en venant voir son manager en disant « voilà, j'ai fait une erreur, je te propose 3 solutions pour corriger ça ». Et là, vous passerez pour un ou une vraie professionnelle. La troisième chose qui va faire que vous avez le droit de ne pas être parfait, c'est vous avez le droit de ne pas toujours être bienveillant ou bienveillante. Alors, moi qui ai inventé le concept de bienveillance en entreprise, je vais vous dire, ça y est, Châtelain-Berry a pété un câble. Non, ça peut nous arriver à un moment de ne pas dire bonjour, de ne pas dire merci, d'être de mauvaise humeur, de dire quelque chose qui dépasse notre pensée, de ne pas être bienveillant avec quelqu'un. Dans l'absolu, ce qui est problématique, ce n'est pas cet acte-là, c'est le fait de ne pas s'excuser derrière, de ne pas en faire quelque chose. Vous pouvez tout à fait être à un moment désagréable avec quelqu'un si vous allez la voir derrière en disant « écoute, je suis vraiment désolé d'avoir parlé comme ça, j'étais pas très en forme, j'étais pas dans mon assiette, je te prie de bien vouloir accepter mes excuses ». Je crois que savoir s'excuser de son comportement, c'est exactement comme savoir gérer ses erreurs. C'est faire preuve d'honnêteté envers soi-même et votre entourage professionnel, comme votre entourage personnel d'ailleurs, vous en sera toujours reconnaissant, absolument toujours. En fait, au quotidien, personne n'est parfait. Et très franchement, heureusement, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si tout le monde était parfait et parfaite? On serait en fait comme des petits robots ou des intelligences artificielles, toutes identiques les unes aux autres. Et ce sont nos imperfections qui vont faire que l'on est si particulier. Donc, apprenez à aimer tous vos défauts. Essayez de les corriger, essayez de les faire évoluer. Et vous verrez que très étrangement, une fois que certains de vos défauts seront corrigés, très bizarrement, de nouveaux vont apparaître. Et oui, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Napoléon Bonaparte qui disait « Si la perfection n'était pas aussi chimérique, elle n'aurait pas autant de succès ». Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.